C'est le temps, ah c'est le temps, c'est le temps, ah c'est le temps. Bonjour, soyez tous les bienvenus à un temps précieux, temps de partage de la parole de Dieu, temps de témoignage, temps où nous pouvons poser des questions. Fais quelque chose, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos qui sortent. Et partage cette vidéo à quelqu'un, elle sera bénie. Nous voyons aujourd'hui ce thème « Je suis un enfant de Dieu ». Waouh, quel privilège d'être l'enfant de ce grand Dieu. Quel privilège d'être enfant de Dieu. Aujourd'hui, on fait une confusion sur qui est un enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est un privilège d'être un enfant de Dieu. C'est réservé à une catégorie bien précise de personnes d'être un enfant de Dieu. Je me souviens que nous avions reçu un ouvrier ici à la maison qui était venu faire des travaux et sachant que nous étions une famille pastorale, il a commencé à dire « Mais vous savez, nous sommes tous des enfants de Dieu. » Et au-dedans de moi, je disais « Non, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, certes, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. » Alors nous allons voir aujourd'hui à qui est réservé ce privilège d'être un enfant de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 1, versets 9 à 13. Jean chapitre 1, versets 9 à 13. Et je lis la parole de Dieu. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue vers les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Nous voyons clairement dans ce passage que l'on devient enfant de Dieu. La lumière ici, c'est Jésus-Christ. Étant venu dans le monde, il a donné le pouvoir à quiconque croit en son nom de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Donc, tu ne nais pas enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que ton père et ta mère sont enfants de Dieu que tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as duré dans l'église que tu deviens enfant de Dieu automatiquement. Quelqu'un pouvait me dire, je connais cette jeune fille, elle est née en 2 pages de la Bible. Même si tu es né en 2 pages de la Bible, cela ne te donne pas le droit de devenir enfant de Dieu. La seule chose qui te donne le droit de devenir enfant de Dieu, le premier pas pour devenir un enfant de Dieu, c'est de recevoir le Seigneur Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur personnel. Alléluia. Voici la première condition qui fait de toi un enfant de Dieu. Parce que la parole nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, à tous ceux qui croient en son nom, le Seigneur Jésus donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc bien aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus dans ton cœur, comme ton sauveur et comme ton Seigneur, même si tu fréquentes l'église depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Et cela, c'est un danger pour toi. Quiconque a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur, comme son sauveur, peut dire fièrement, je suis un enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Recevoir Jésus comme son sauveur et comme son Seigneur. Romains 3, verset 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions errants, nous étions loin de Dieu, dans le péché, vautrés dans la boue du péché, et nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ, par l'amour du Père, parce que
Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu, dans son amour infini, a donné Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il donne sa vie en rançon pour toi et pour moi, pour que nous ne soyons plus privés de la gloire de Dieu. Alors, recevoir le Seigneur Jésus comme ton sauveur, c'est de reconnaître que tu étais pécheur. C'est de reconnaître que tu étais loin de Dieu. C'est de reconnaître que tu étais privé de la gloire de Dieu. Et que Jésus-Christ est venu dans le monde. Il a payé de sa vie. Il a versé son sang pour payer à ta place. Pour donner sa vie à ta place. Pour que cette mort-là, à laquelle tu étais réservé, il la prenne sur lui pour que toi, tu aies la vie. Alléluia. Alors c'est de reconnaître ce sacrifice de Jésus, d'accepter que c'est pour toi que Jésus-Christ est allé sur la croix. C'est pour moi que Jésus-Christ est allé sur la croix. Accepter ce sacrifice-là sur ta vie. Accepter que Jésus-Christ a payé pour toi. Et par son sacrifice, tu n'es plus voué à la mort. Alléluia. La deuxième chose, recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur, c'est de dire, Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier, parce que tu m'as racheté, parce que grâce à toi aujourd'hui, je peux avoir la vie éternelle, je décide de faire de toi le Seigneur de ma vie, le maître de ma vie, le premier de ma vie. Je te donne la direction de ma vie. Alléluia. Je ne veux plus être au contrôle de ma vie. Parce que autrefois, j'ai dirigé ma vie dans le péché. J'ai dirigé ma vie dans ma chair, dans ma volonté propre. Mais désormais, je veux te soumettre ma vie. Je veux faire tout ce qui est dans ta volonté. Je veux faire tout ce qui va te plaire. Et je ne ferai rien qui sera en désobéissance à ce qui est ta volonté. Alléluia. Alors, accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, c'est de reconnaître qu'il a payé pour toi à la croix. Et par ce fait-là, tu te soumets à lui. Tu fais de lui le maître de ta vie. Tu lui donnes la direction de ta vie. Tu n'es plus assis sur le trône de ton cœur, mais il devient le roi de ton cœur. Il devient celui-là qui a le premier mot dans ta vie. Alléluia. Et si tu n'as pas encore fait cela, bien-aimé, je vais t'inviter à rentrer au-dedans de toi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est là. Et il veut prendre la direction de ta vie. Il veut te sauver. Alors si aujourd'hui, cette parole a touché ton cœur et que tu veux prendre cette décision, je vais t'inviter simplement à baisser la tête de là où tu es. Baisse la tête et fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tout ce temps, j'ai marché loin de toi. Je reconnais que tout ce temps, j'ai dirigé ma pauvre vie vers le péché et vers le mal. Mais aujourd'hui, je prends conscience de mon péché. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai marché loin de toi. Et je veux, Seigneur, revenir vers toi. Je veux, Seigneur, te demander pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de me pardonner tous les péchés que j'ai commis, de me pardonner mon égarement, de me pardonner mon éloignement. Et Seigneur Jésus, je veux te recevoir dans mon cœur, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je t'invite dans mon cœur aujourd'hui. Entre dans ma vie, prends la première place de ma vie. Toi péché, toi Satan, je renonce à toi. Je renonce à tes œuvres mortes. Je renonce à toutes tes pratiques dans ma vie. Et aujourd'hui, je donne toute ma vie au Seigneur Jésus. Seigneur, prends la direction de ma vie. Remplis-moi de joie. Remplis-moi de paix. Et donne-moi la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé. Tu viens de recevoir le Seigneur Jésus dans ton cœur. Et sache-le, il y a la joie dans le ciel pour une seule personne qui donne sa vie à Jésus. Aujourd'hui, il y a une grande fête en ton honneur. Je vais t'inviter simplement, si tu es dans l'église, rapproche-toi de ton pasteur
et dis-lui que tu as pris la décision ferme de suivre Jésus-Christ et il va te donner des instructions. Et si tu ne fréquentes pas une église, je vais t'inviter à t'approcher d'une église dans laquelle le nom de Jésus-Christ est confessé. Une église qui croit au Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Approche-toi du pasteur et il va te donner des instructions. Va dans une église où tu pourras grandir spirituellement. Alors ça, le premier point, recevoir le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur, c'est le premier point. C'est le premier pas, le pas décisif pour être appelé un enfant de Dieu. Maintenant, si tu as fait ce premier pas, si tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, cela va apporter des conséquences dans ta vie. L'une des premières conséquences, c'est que le Seigneur va te faire un merveilleux cadeau. Alléluia. Il va te donner un partenaire. Il va te donner un ami fidèle. Celui-là qui est indispensable à tout enfant de Dieu. Parce que c'est celui qui va te diriger dans ta marche avec le Seigneur. C'est lui qui va te conduire pas à pas dans la volonté de Dieu. Et cet ami fidèle-là, c'est le Saint-Esprit. Il est indispensable dans ta vie. Alléluia. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, au deuxième point, se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Ils savent que Dieu a déposé auprès d'eux l'Esprit de Dieu pour les accompagner, pour les guider. Alors ils se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Ils donnent à l'Esprit de Dieu la première place dans leur vie. Romains chapitre 8, verset 12 à 16 nous dit quoi? Romains chapitre 8, verset 12 à 16 nous dit: ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont appelés fils et filles de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et que tu attristes le Saint-Esprit dans ta vie et que tu ne prends pas en considération le Saint-Esprit dans ta vie. Ça n'a pas de sens. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu donnes à l'Esprit de Dieu la première place dans ta vie. Déjà, tu sais qu'il y a l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Tu sais que tu es le temple de l'Esprit de Dieu. Et tu lui donnes la première place dans ta vie. Ça veut dire que c'est lui qui va prendre toute la décision, la première décision dans ta vie. Alléluia. Tu lui donnes une place de choix. Deuxièmement, tu te soumets à l'Esprit de Dieu dans tout ce que tu fais. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens qui font des choses et après quand ça se gâte, ils viennent dire: ah, Seigneur, est-ce que tu es dedans? Seigneur, je veux que tu fasses ici ça. Seigneur, je veux que telle chose se passe comme ça. Mais attends, c'est toi qui diriges Dieu ou bien c'est Dieu qui te dirige? Pour celui-là qui est un enfant de Dieu, il laisse le Saint-Esprit le diriger. Alors avant toute chose, tu vas dire: Saint-Esprit, où est-ce que tu veux que je parte ce matin? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ce matin? Saint-Esprit, voici une situation. Quelle est la conduite à tenir? Voilà l'attitude d'un enfant de Dieu. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Alors si l'Esprit de Dieu te dit: va à droite, tu vas à droite. Si l'Esprit de Dieu te dit: va à gauche, tu vas à gauche. Si l'Esprit de Dieu te dit: attends, tu attends. Si l'Esprit de Dieu te dit: tais-toi, tu te tais. Si l'Esprit de Dieu dit: parle, tu parles. Alléluia. Voici ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu. Ils se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Troisièmement, ceux qui sont appelés fils de Dieu, c'est ceux qui se sont mis à part pour le Seigneur. Bien-aimé, si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, il est tout à fait certain que tu ne peux pas aller n'importe où. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas t'associer avec n'importe qui.
Alors la présence de l'Esprit de Dieu en toi va faire que tu vas vivre une vie de mise à part. Une vie différente. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 16. Philippiens chapitre 2, 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme un flambeau dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour du Seigneur de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Alléluia. Les enfants de Dieu travaillent à leur salut avec crainte et avec tremblement. Et cela fait qu'ils deviennent des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Nous brillons comme des flambeaux. Nous brillons dans le monde. Nous devenons la lumière du monde parce que nous ne nous soumettons pas au train de pensée, au courant de pensée de ce monde. Le monde est perverti. Le monde est égaré. Le monde est loin de Dieu. Le monde fait tout ce qui irrite Dieu. Alors si tu es un enfant de Dieu, tu vas te séparer du courant de pensée du monde. Tu vas te séparer de ce que le monde fait. C'est pourquoi, pose-toi la question. Si les gens du monde pêchent et que toi tu pêches, où est la différence? Si le monde ment et que toi qui te dis enfant de Dieu, tu mens, où est la différence? Nous devons, pour nous les enfants de Dieu, nous sommes mis à part. Nous sommes séparés du monde. Nous ne faisons plus les choses du monde. Nous sommes réservés pour notre Dieu. Nous nous laissons diriger par l'Esprit de Dieu dans la volonté parfaite de Dieu. Alors, ceux-là qui sont mis à part, ceux-là qui sont irréprochables, ceux-là qui brillent comme un flambeau, c'est ceux-là qui se mettent à part pour le Seigneur, qui se préservent pour le Seigneur. Et vous avez vu, au début de ce passage, il a dit, travaillez à votre propre salut. Pas comme parce que ton pasteur est là, pas parce qu'il y a un frère en Christ qui est là, mais toi-même tu sais que Dieu au ciel te voit. Même si tu es dans la nuit noire, le Seigneur te voit. Quel que soit l'acte le plus caché que tu peux avoir, le Seigneur te voit. Tu sais que le Saint-Esprit est toujours présent avec toi. Alors tu te mets à part. C'est ta responsabilité de dire non, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux plus faire ceci. Je ne peux plus faire cela. Je ne peux plus faire ceci parce que cela ne plaît pas à Dieu. Je vais attrister l'Esprit de Dieu en moi. Alors les enfants de Dieu sont des enfants qui se sont mis à part, qui ne sont plus comme le monde. Quatrième et dernier point, les enfants de Dieu sont ceux-là qui ont l'espérance de la vie éternelle. Alléluia! Voilà le moteur. Voilà le carburant qui va te pousser à vivre une vie de mise à part, à vivre une vie de sanctification. Tu as cette espérance-là, que la vie ne se limite pas sur cette terre. Parce que les gens du monde, ils vivent, ils se disent tout est sur cette terre, je vais acquérir les richesses, je vais me faire plaisir, je vais faire plaisir à ma chair. Mais nous avons une espérance. La vie ne se limite pas ici sur cette terre. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Nous irons au ciel, auprès de notre Dieu, dans la gloire de notre Dieu, là où il n'y a plus de souffrance, là où il n'y a plus de péché, là où il n'y a plus de pleurs, là où il n'y a plus de douleur. Et cette espérance doit te donner la force de persévérer dans la sanctification, de persévérer avec le Seigneur. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions, cette espérance de la vie éternelle doit te donner la force de continuer, de t'attacher chaque jour un peu plus au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3 nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes.
Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas été manifesté, mais nous le savons. Nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur n'a pas voulu, bien-aimé, que tu sois dans la mort éternelle. Le Seigneur n'a pas voulu que tu ailles en enfer. Il s'est révélé à toi. Il a touché ton cœur pour que tu puisses t'accepter comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Alléluia. C'est un privilège. C'est un privilège dans ta vie. Il dit, nous avons cette espérance. Alléluia. Le monde ne peut pas comprendre ça. Le monde ne peut pas comprendre que tu te mets à part parce que tu es en train de rechercher un but plus grand. Le monde ne peut pas comprendre cela. Mais toi, tu as cette espérance-là. Tu as cette espérance que demain, tu participeras à la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas encore manifeste, mais cela va se manifester lorsque nous irons au ciel, auprès de notre Père. Et vers la fin de ce verset, il nous dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme Dieu lui-même est pur. Cette espérance va te pousser à te purifier. Cette espérance va te pousser à te mettre à part. Cette espérance va te pousser à laisser le Saint-Esprit prendre la direction de ta vie. Voilà le moteur. Voilà le moteur qui va nous pousser à toujours nous attacher à Dieu. Alors, bien-aimé, aie dans ton cœur, dans ta conscience, ces 4 points. Je suis un enfant de Dieu parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je suis un enfant de Dieu parce que je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Je suis un enfant de Dieu parce que je me mets à part. Je sors du monde, je sors du courant de pensée du monde. Je me sanctifie, je me purifie pour mon Dieu. Je suis un enfant de Dieu parce que j'ai cette espérance que après cette vie, après la terre, je serai avec mon Dieu dans le ciel, dans la gloire. Alléluia. Que cela soit vie en toi. Que cela soit le moteur qui te pousse chaque jour à te mettre à part pour le Seigneur. Amen. Alors, je voudrais t'inviter à t'abonner à notre chaîne, à partager cette vidéo à quelqu'un. Cette personne sera bénie. Amen. Un temps précieux, c'est un temps de témoignage. Alors, si tu as ton témoignage et que tu veux le partager, n'hésite pas. Nous avons notre email qui va s'afficher au bas de la vidéo. Tu peux nous envoyer ton témoignage et nous pourrons le partager ici. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi. Envoie-nous tes questions et nous pourrons t'apporter des réponses par la grâce de Dieu. N'hésite pas à commenter notre vidéo. Cela nous fera plaisir. Nous lisons les commentaires. Commente notre vidéo et que le Seigneur nous bénisse encore. À très prochainement dans un temps précieux.